Donald Trump tente de justifier l'attaque contre l'Iran par le besoin, dit-il, d'assurer la sécurité des Américains à long terme. Le président des États-Unis prépare l'opinion publique, semble-t-il, à des pertes supplémentaires après la mort d'un 4e militaire aujourd'hui. Et alors que plusieurs avions de combat américains se sont écrasés au Koweït, de plus en plus de voix s'élèvent parmi les Américains pour critiquer cette guerre. Le récit de Pascal Bourgault. Voici l'un des 3 avions américains abattus par erreur par le Koweït. Pensant à une attaque iranienne, la défense antiaérienne koweïtienne n'a pas hésité à tirer. Voici le second chasseur américain en feu. Les pilotes ont juste eu le temps de s'éjecter de l'habitacle et ouvrir leur parachute. Leur rescapé va être rapidement retrouvé par des riverains qui pensent eux aussi qu'il s'agit d'un ennemi. Seul, entouré de jeunes inconnus méfiants, le pilote américain n'emmène pas large. Finalement, tout est bien qui finit bien. Les Koweïtiens évacuent le pilote allié dans leur jeep. L'armée américaine a officiellement reconnu la mort de 4 de ses soldats depuis le début du conflit. Sans donner de détails sur les circonstances de ces pertes, le secrétaire d'État à la Défense s'est voulu rassurant. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas un conflit sans fin. Cette guerre-ci, c'est l'opposé. C'est une mission claire, dévastatrice et décisive, avec pour objectif détruire la menace des missiles, détruire la marine et en finir avec le nucléaire. Mais la guerre lancée par Donald Trump est loin de faire l'unanimité aux États-Unis. D'après un sondage Ipsos, 27% seulement des Américains l'approuvent. Dans les grandes villes, les rassemblements pacifistes se multiplient comme ici, à Boston. Ce manifestant anti-guerre sait de quoi il parle, c'est un vétéran. Cette guerre ne profitera pas au peuple américain. Elle ne profitera pas non plus au peuple iranien. Ce conflit ne profitera à aucune population de la région. Même scénario à New York avec cette manifestation organisée par un forum pacifiste de gauche. Nous manifestons dans l'urgence pour protester contre la guerre illégale et injustifiée contre l'Iran, qui va devenir un conflit régional majeur et qui va à nouveau amener les États-Unis dans une guerre sans fin. D'après le même sondage Ipsos, près de la moitié des Américains désapprouvent carrément la guerre, qui vient à peine d'être lancée par leur président. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump a pris la parole aujourd'hui, direction les États-Unis, où l'on retrouve notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Le chef de la Maison-Blanche vient tout juste de s'exprimer, des propos qui étaient très attendus. Oui, il aura fallu attendre le 3e jour de cette opération contre l'Iran pour que Donald Trump s'exprime directement devant les Américains et devant les journalistes. Alors, ce n'était pas une adresse solennelle à la nation, contrairement à ce que faisaient ses prédécesseurs en temps de guerre. C'est une prise de parole durant une cérémonie de remise de médailles. Donc, pour la première fois, il a expliqué, Donald Trump, l'objectif de cette opération, détruire la capacité de produire les missiles de l'Iran, a-t-il dit, des missiles d'ailleurs capables d'atteindre l'Europe, a-t-il dit, c'est un message au passage aux Européens, détruire la flotte navale de l'Iran, 10 bateaux coulés au fond de la mer, a-t-il dit encore, ou détruire la capacité nucléaire de l'Iran en cours de reconstruction selon lui, et puis détruire la capacité de nuisance de l'Iran dans la région. Nous continuons notre mission d'écraser cette menace, a dit Donald Trump, qui dit qu'il est en avance sur ce qui était prévu. Il évoque 4 à 5 semaines d'opération, mais ça pourrait être beaucoup plus long. En tout cas, nous sommes les plus forts, a encore dit le président américain. Nous gagnerons facilement cette guerre. Alors, il est prévu que Donald Trump, qui n'avait pas encore parlé au Congrès américain, aux parlementaires, il est prévu qu'il briefe, qu'il donne des informations aux responsables démocrates et républicains au Congrès dans la journée. Ça sera à l'ensemble des parlementaires demain. Et donc, c'était une prise de parole très attendue, puisque Donald Trump, on lui reproche, vous savez, aux États-Unis, les parlementaires, de ne pas avoir consulté le Congrès pour déclencher cette guerre. Seul le Congrès a le pouvoir d'engager le pays dans une guerre. Elisabeth Guedel en direct de New York pour TV5 Monde. Merci beaucoup Elisabeth pour toutes ces précisions après ces déclarations très attendues de Donald Trump.